Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous n'avons placé à l'homme qu'un seul cœur. Nous n'avons pas placé à l'homme 2 cœurs dans la poitrine. Si vous retrouvez le verset, je crois que c'est, heu, la sourate, elle commence par: «Ô messager d'Allah», et ensuite Allah exhorte, le prophète, à agir d'une certaine façon, et en même temps, le prophète va exhorter, lui-même la population à agir de la même façon, et Allah lui commande une action, et à partir du moment où il attend de lui son obéissance, il attend aussi de nous cette obéissance, cette même obéissance. Et il lui dit: «N'obéis pas aux grands menteurs», et il lui dit, heu, globalement, en fait, ce que Allah dit dans ce verset, dans ce début de cette sourate, c'est à moi que tu obéis, et pas au monde, pas à tout le monde. De la même façon, les serviteurs d'Allah obéissent à Allah et pas à tout le monde. Ils obéissent à Allah et à son messager. De la même façon, Allah vous dit: je n'ai pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine». C'est-à-dire que tu ne peux pas faire cohabiter, et ça, c'est un mensonge fondamental de notre société, et des nouvelles rumeurs sur un islam où l'équilibre réside dans le fait de trouver un équilibre entre, se répandre dans la vie de la dunya et en même temps cultiver sa vie future. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est, un commandement d'Iblis, na'allahu, et non pas un commandement d'Allah azza wa jal. Allah vous demande, puisque vous n'avez qu'un seul cœur, eh ben, vous ne pouvez pas avoir un amour intense pour Allah et un amour intense pour la dunya. Il va falloir en délaisser un. Vous avez de l'amour pour Allah, pour sa religion, pour la vie future, eh bien, vous devez tempérer et modérer votre enthousiasme pour les choses de la dunya. Vous devez accepter d'aimer avec modération. Toute chose dans ce monde, modération, c'est-à-dire c'est nécessaire, c'est utile, ça me vient d'Allah, alhamdoulilah, je prends soin de ce qu'Allah me donne, mais je ne me, je ne enfin, je ne m'identifie pas à mes biens et à mes richesses. Je ne m'identifie pas, à mes enfants, à mon mari. Mon identité ne dépend pas, exclusivement, ma raison d'être ne dépend pas de ma position ou de mes obligations de mère ou de mon travail. Je ne suis pas ma fonction sociale, je suis un adorateur d'Allah, et cette identité d'adorateur d'Allah prévaut dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous investissez. Allah prévaut dans votre relation aux autres, à vous-même, à vos biens matériels. Cette dimension, de la priorisation de l'amour d'Allah en toutes choses, c'est ça votre religion. Et c'est comme ça qu'Allah a éduqué le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, un des grands mensonges au sujet de notre religion, donc quand je vous dis nous suivons pas l'islam, nous suivons des rumeurs. Subhanallah, une des premières rumeurs qui fait le plus de dégâts, c'est, et ça je l'entends quand les gens disent: «Ouais, mais moi je veux faire ma vie». C'est-à-dire que je sois musulman, que je sois pas musulman, je compte bien me saisir de ma part de la dunya. Et derrière ce cri-là de désespoir, ou ce cri d'espoir, il y a, une erreur qui est visible du coup pour les gens qui sont éduqués par Allah, qui ont suivi donc la vraie religion de Dieu, je veux dire. Il est évident que nous devons, comprendre que Allah nous a donné une vie. C'est légitime de vouloir vivre la vie qu'Allah nous a donnée. Mais Allah nous a aussi dit qu'il nous a donné une vie pour l'adorer. Et donc, c'est ce qui vous permettra de vivre une bonne vie, c'est de ne pas vous attacher outre mesure aux biens que vous avez, aux familles, aux amis, à votre travail, même à la santé. Vous allez apprendre le dépouillement globalement, de vous satisfaire de ce que vous avez, et de rendre grâce à Allah pour cela. Et en même temps, de prioriser Allah en toutes choses. Vous devez aimer Allah plus que le sommeil. Allah vous demande de vous lever pour prier. Vous devez aimer Allah plus que vos enfants. Plutôt que de céder à leurs caprices, enseignez-leur la soumission à Allah. Et incarnez vous-même la soumission à Allah. Vous devez obéir à Allah et à son messager
plus qu'à votre mari. C'est-à-dire que il y a des hommes qui exigent de leur femme des choses qui ne sont pas acceptables en tant que serviteur d'Allah. La femme devrait refuser. Mais elle suit un commandement qui dit que la femme doit obéir à son mari. Mais elle ne sait pas que si le mari lui-même désobéit à Allah et qu'elle a connaissance que les choses qui l'attendent d'elle sont une désobéissance à Allah, elle doit refuser, elle doit justifier dans le sens où elle doit lui faire le rappel. Oui, mais le prophète alayhi salatu salam a ordonné ceci, a ordonné cela, et Allah, dans sa grande miséricorde, a dit ceci, a dit cela dans le Coran. Alhamdulillah. Et donc, en fait, si elle obéit à son mari, qui la pousse à une désobéissance, et qu'elle pense être musulmane en disant oui, mais Allah a dit qu'il fallait obéir à son mari, son messager ont dit qu'il fallait obéir à son mari, il y a des règles où Allah vous interdit d'obéir aux grands menteurs, aux semeurs de désordre, aux fauteurs de troubles et aux ingrats. Donc, soyez très vigilants parce que tout ça, ça fait partie de l'épreuve qui va vous éloigner de la vie future, de l'amour et de la miséricorde d'Allah. Donc ici, on va vous expliquer que la femme a une obligation, c'est de s'assurer elle-même qu'elle est dans la bonne voie et que son mari est toujours dans la bonne voie. Le mari a l'obligation de s'assurer qu'il est dans la bonne voie et que sa femme est toujours dans la bonne voie. On vous a demandé d'être équitable, de faire le rappel avec intelligence, douceur et de bien connaître les lois d'Allah. Et on vous a demandé d'aimer et d'investir ce que vous faites au nom d'Allah, pour Allah, plutôt que pour vous ici-bas. Parce que tout ce que vous faites pour vous-même, pour Allah, pardon, vous le faites pour vous-même dans la vie future. Et aussi, vous vous préservez ici-bas de certains malheurs, des conséquences des mauvaises actions et de la colère d'Allah. Donc ça, c'est la vraie nature de l'islam. Donc maintenant, faites très attention quand je vous dis que nous suivons des rumeurs plutôt que de suivre l'islam authentique. S'il vous plaît, Yannès, prenez conscience que ce que je suis en train de vous dire, c'est un rappel qui est extrêmement important. Une fois que vous aurez corrigé vos fausses croyances au sujet de l'islam et des attentes d'Allah, vous aurez accès à une guidée émanant d'Allah lui-même. Parce qu'Allah dit « Je ne guide pas les injustes ». Si vous avez un doute, corrigez votre comportement, analysez ce que je suis en train de vous dire, appliquez-vous des schémas, regardez dans votre passé si c'est applicable, si ce n'est pas applicable, regardez dans votre présent si vous n'êtes pas en train de suivre des rumeurs plutôt que de suivre la vraie nature de ce qu'Allah attend de vous. Rappelez-vous, vous n'avez qu'un cœur dans la poitrine. Vous n'en avez pas un à investir pour la dunya et un à investir pour Allah. Vous n'en avez qu'un. Ne vous trompez pas. Ne laissez pas trop de choses à des choses, ne laissez pas trop de place à des choses matérielles pour lesquelles, dans ce monde, vous perdrez la vie future parce que vous avez donné trop de place dans votre cœur à des choses qui sont éphémères. Or, tout ce que vous investissez auprès d'Allah, si votre cœur, vous le remplissez d'Allah et qu'il devient votre priorité en toutes choses, dans toutes vos pensées, dans toutes vos actions, dans le désir de satisfaire Allah en priorité, eh bien, vous êtes en train de gagner votre vie future et votre salut, et en même temps, une certaine tranquillité dans ce monde où il sera plus difficile de vous faire chanter, d'être malheureux. Et si tu perds ta voiture, tu casses ta voiture, tu casses ton frigo, tu as des problèmes financiers, tu vas relativiser parce que ton amour, il est en Allah, il n'est pas dans les biens matériels. Donc, c'est une sécurité. Et dites-vous que là où il y a une désobéissance, il y a une malédiction, c'est-à-dire un maudit, un mal qui est annoncé et qui va commencer à s'exprimer. C'est ça, être maudit. Donc, quand vous êtes loin de ce que Allah attend de vous, en termes d'obéissance et de compréhension, vous allez avoir des malheurs et ces mots disent beaucoup de la voie que vous avez choisie. Qu'Allah vous facilite la méditation, qu'Allah vous aide, qu'Allah nous guide tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.